Vraiment, Baro, aujourd'hui, je remercie le grand Dieu et très content, très fier. Parce que pour la première fois qu'un responsable central se déplace, vient dans nos villages, nous demander à nos préoccupations en ce qui concerne le problème de sécurité alimentaire et les problèmes centraux dans le village. Je m'en réjouis très fort et très sincère sur cet acte. Je n'ai pas eu de qui dans cet acte. On est très content de M. Senghor. C'est la première fois que je répète encore qu'un responsable se déplace, venir, on discute sur le problème d'alimentaire dans notre village, les problèmes en tout compris, tous les problèmes essentiels du village. Vraiment, je remercie d'abord M. Senghor et toutes les équipes qui l'accompagnent, les journalistes et les techniciens. Je suis très content de ça. Et justement par rapport à ça, lors de la rencontre qu'il a exposée, et quelles sont les préoccupations majeures en matière de sécurité alimentaire ici? D'accord, vraiment, Baro, c'est le problème. M. Senghor a bien reçu les messages et bien écouté. Le premier, d'abord, c'était le problème de sécurité alimentaire. Ça, globalement, ça relie avec beaucoup de choses. Pour y revenir d'abord sur la sécurité alimentaire, c'est d'abord, il faut régler d'autres problèmes qui relient avec la sécurité alimentaire. En ce qui concerne ce qui préoccupe le village d'abord, on n'a pas de route. Quand il faut se nourrir, il faut acheter du riz à venir. Par où tu vas passer, il n'y a pas de route. Ça, c'est un premier point. Il y a les femmes qui sont anciennes, qui ont des problèmes, qui perdent même la vie sur la route. Ça, on ne comprend pas. Deuxièmement, on est dans un monde aujourd'hui où le téléphone ne marche pas à 100%. Comment on peut régler les problèmes? Malades graves ou bien urgence. Comment on peut régler avec les qui qu'on ne peut pas communiquer à 100% sur toute connexion? Troisièmement, le problème de courant, on a un courant, mais le courant qui ne nous satisfait pas. Ce n'est pas un courant de développement. C'est un courant seulement, on ne demande pas pour la glace. On demande un courant pour un développement de notre zone. C'est d'abord, il y a des terres qui sont là, qui vont se développer, il y a des transferts, il y a des soudeurs, mais on ne parvient pas, le courant ne nous satisfait pas, on n'a pas de bon courant. C'est les trois choses-là qui nous préoccupent. La sécurité, on remercie le commandant, vraiment, il fait son effort, il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Bon, là, vraiment, on est très content de ça. Mais si l'État ne nous aide pas à faire au secours, nous, notre terre est dégradée, on est bafoué avec les jura orifères là. Parce qu'avec l'orifère là, avec les étrangers, ils viennent ici en complicité avec les villageois, mais on demande l'État de faire tous les moyens pour nous aider, pour qu'on puisse s'en sortir dans cette situation. Sinon notre terre sera dégradée avec les produits et nos enfants, l'éducation est en manque, les enfants abandonnent l'école, les filles abandonnent. Là, vraiment, ça nous inquiète. Bon, c'est ça notre préoccupation qu'on a demandé à M. Diouf, à M. Senghor, et il nous a bien écoutés, qu'on le remercie de passage. Vraiment, on est très content. On n'a pas eu le mot à s'exprimer. Tellement que ce qu'il nous a fait, on ne l'a jamais vu depuis le village est fondé, qu'on responsable vient s'exprimer avec les villageois. Le problème majeur. Ça, on est très content de ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci. À toute l'équipe, à M. Senghor, parfaitement. On est très content. Merci. Merci. Voilà. Merci. Pour le moment, malheureusement, on ne peut pas vous parler de la situation alimentaire de la région de Kédougou. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on parlera de la situation alimentaire, on parlera de la situation alimentaire par département, parce que c'est l'entrée territoriale de nos analyses, c'est le département. Donc on va faire tous les départements. Et à l'heure où on parle, toutes nos équipes sont sur le terrain pour le moment, justement pour recueillir les données qui nous permettront, là, à partir du 7 novembre, nous allons réunir tous les acteurs de la sécurité alimentaire pour qu'on puisse analyser les données
qui vont sortir de ces enquêtes. Et c'est à partir de ce moment-là seulement qu'on pourra vous parler de ce qui se passe réellement dans les départements de la région de Kédougou, comme dans tous les autres départements. Voilà, donc je suis venu voir un peu comment mes équipes travaillent sur le terrain et surtout recueillir, au-delà des indicateurs que nous mesurons, les préoccupations des populations, parce que vous savez que la sécurité alimentaire se mesure à l'aune de plusieurs piliers. Et ici, dans ce village, j'ai eu la chance de rencontrer le chef du village, l'imam, et puis les ménages qui sont enquêtés. Et nous sommes très sensibles aux difficultés que rencontrent les villageois, surtout pour accéder, notamment à Kédougou. La route est très mauvaise, et donc ça fait partie un peu de leurs grosses préoccupations. Et les productions aussi, pour les sortir du village, ça pose de sérieux problèmes. L'éducation a été posée comme étant une difficulté parce que vous savez que nous sommes dans une zone aurifère et notamment toutes ces djouras qui sont en train de gangréner complètement l'économie de la région, surtout pour ce qui est de l'agriculture, est complètement délaissée par la jeunesse qui embrasse cette activité. Justement, qui aujourd'hui constitue une menace pour notre environnement, pour l'éducation et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, c'est en réalité une sorte de plaidoyer pour que, au-delà de ce que nous faisons, qu'on puisse voir comment accompagner ces ménages-là à se prendre en charge. Vous savez, les enquêtes que nous menons, ce n'est pas simplement pour avoir la température de tous les indicateurs que nous regardons, mais c'est aussi pour voir comment ces ménages-là peuvent se prendre en charge, la résilience des ménages, comment on peut le construire, comment on peut construire un terroir résilient dans ce département et dans cette région de Kédougou. Voilà, donc je suis très heureux de cette visite et nous allons continuer dans les autres zones. Et ça nous permet d'avoir vraiment une cartographie intéressante. Et j'espère que cet hivernage qui nous a gratifié de bonnes pluies, d'ailleurs là il a plu pratiquement depuis 5 h du matin, que nous allons peut-être avoir des productions intéressantes malgré les inquiétudes qui sont aujourd'hui tout à fait légitimes sur le fait que l'hivernage se poursuit, se prolonge. Certaines récoltes sont en train de souffrir de cette eau qui est venue en excès. Voilà. Je l'ai dit, la sécurité alimentaire c'est un tout. C'est un secteur qui embrasse un peu tous les secteurs de notre économie. Et donc les différents piliers qui sont mesurés, la disponibilité grâce aux productions, n'est-ce pas, locales, l'accessibilité à ces productions-là aussi est un des piliers majeurs, l'utilisation de ces produits qui sont disponibles et accessibles aussi est mesurée, mais je l'ai dit, avant de parler, ce que j'ai retenu en tout cas de la discussion ce matin avec le chef du village et l'imam et de son équipe, c'est qu'il y a des préoccupations plus centrales qui relèguent presque au second plan toutes ces questions d'alimentation. C'est qu'ils ont semblé nous dire qu'eux-mêmes peuvent se prendre en charge au plan alimentaire, notamment sur les productions et tout ce qui s'ensuit, si jamais on règle l'État avec ses partenaires, arrive à régler les questions liées à l'accessibilité, notamment l'accès, les routes qui sont... Les infrastructures routières doivent être développées. Vous savez, en venant ici, on a souffert un peu. J'imagine que quand les populations, les gens sont malades, c'est ce qu'ils disaient, ils ont des problèmes pour évacuer les femmes qui sont enceintes et qui sont prêtes à accoucher. On nous a posé aussi des problèmes d'éducation, je l'ai dit tout à l'heure. Ça aussi, c'est un peu le baromètre du développement d'une localité. Si l'éducation est en train de partir en vrille, du fait de l'existence d'activités aurifères, parfois clandestines, qui font que les jeunes abandonnent très vite les écoles et rejoignent ces djouras, là c'est une préoccupation que l'État doit prendre en charge. Ils ont aussi posé la question de la sécurité en général, civile, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent d'autres pays et qui ne sont intéressés que par l'activité aurifère. Et le chef du village a parlé de la dégradation de l'environnement biophysique de leur terroir. Ils s'en inquiètent et c'est normal, parce que le dragage,
et l'utilisation de certains produits parfois prohibés. Ces produits, on ne les maîtrise pas. Où est-ce qu'on les retrouve dans l'environnement après? Ce que ça a comme impact sur la santé et sur notre milieu physique. Ça aussi, c'est des questions qui ont été posées de façon très judicieuse. Et je pense que nous prenons tout ça en charge. C'est-à-dire que c'est des questions qu'il faut prendre en charge globalement. Et d'ailleurs, j'ai demandé à mon chef de bureau régional d'être à l'origine d'un CRD, d'en parler avec les autorités administratives, notamment le gouverneur, pour voir comment on peut inviter justement tous ces villages qui sont confrontés à ce genre de problèmes globaux, pour qu'on en discute, on les pose sur la table et qu'on essaie de les régler globalement. Parce que ce n'est pas un seul secteur qui peut le régler, c'est une discussion avec l'implication des villageois, parce qu'il y a certaines choses, c'est à eux de le régler. L'État va allumer le moteur, va accompagner, mais c'est à eux d'abord de vraiment poser le problème clairement et de le prendre en charge. Voilà.